c'est au cœur du neurocampus de Bordeaux que se trouve l'Institut des maladies neurodégénératives. Plusieurs équipes de recherche composées de neurologues, mais aussi de biologistes, travaillent sur les maladies du cerveau. Les neurosciences bénéficient depuis quelques années de l'apport du numérique grâce à de nouvelles collaborations. Nous avons collectivement recours de plus en plus à la modélisation. Et qui dit recours à la modélisation dit l'importance d'avoir effectivement des mathématiciens et des chercheurs computationnels dans les différentes équipes. Et là encore, la proximité est importante. Frédéric Alexandre, chercheur INRIA, s'est intéressé il y a plusieurs années à la modélisation du calcul neuronal, en travaillant sur la reconnaissance d'images ou encore la coordination des gestes de robots. Ces tâches visio-motrices étaient assez loin des tâches naturelles accomplies par un être humain qui agit d'abord par but ou par intention. Une collaboration est alors née avec Thomas Borot, responsable d'une équipe à l'Institut des maladies neurodégénératives. On avait commencé par avoir une vision commune sur le fonctionnement des structures cérébrales et une échelle d'approche commune. Et puis on s'est rendu compte que finalement la distance n'aidait pas à la collaboration. Et donc c'est comme ça qu'on a fini par proposer à l'INRIA de créer une nouvelle équipe, donc Mnemosine, à Bordeaux et localisée dans l'IMN. L'enjeu n'est pas d'avoir recours à un service, car là ça peut très bien être externalisé, mais l'enjeu est d'avoir une convergence, même partielle, mais une convergence des thématiques de recherche, des questions qui sont posées, de comprendre pour le chercheur expérimental en quoi la modélisation va permettre de poser des questions plus aiguës, plus affinées. On a cette espèce de boucle vertueuse sur laquelle on aime bien travailler avec une approche théorique, la mise en forme informatique, donc plutôt par l'équipe de Fred. On essaye à partir de ce modèle de faire des prédictions afin d'opérationnaliser sous forme d'expérience le modèle, donc ça nous permet de poser des questions qu'on peut tester expérimentalement. Et une fois qu'on a les résultats de ces expériences, ça valide ou ça invalide le modèle et ensuite on peut repartir à partir de là pour raffiner notre approche, etc. Le but c'est quand même de comprendre comment est-ce que différentes fonctions cognitives, comment est-ce que la prise de décision, comment est-ce que la notion de motivation, d'émotion, comment est-ce qu'on peut traduire ça dans des termes plus scientifiques, plus concrets, et donc finalement parler avec eux de ces thèmes-là, puis leur montrer ce qu'on était capable de faire et en quoi ça pouvait enrichir leur travail. Ça a été vraiment la manière d'apprendre à travailler ensemble. Plusieurs thématiques des équipes de recherche de l'IMN débouchent sur des collaborations avec Mnemosine. La première thématique est celle de la prise de décision. Des expérimentations sont menées dans lesquelles le rongeur ou le primate doit décider de certaines actions qu'il doit faire pour obtenir des récompenses. La modélisation de la prise de décision en fonction du comportement a pour but de comprendre les différents circuits du cerveau qui sont impliqués dans cette prise de décision. Alors ça peut être aussi bien des modèles qu'on va essayer de comparer immédiatement avec le singe par exemple, ou ça peut être, on peut retranscrire ça à travers des modèles plus virtuels. En particulier, on utilise des jeux vidéo où en fait il y a un agent dans le jeu qui se promène et qui doit prendre différentes décisions, qui peut lui apporter différents types de récompenses. On est capable de suivre l'évolution dans notre modèle de l'activité de différentes régions du cerveau, et donc c'est souvent plus facile pour le biologiste de pouvoir comparer le comportement d'un agent à des mesures prises par des électrodes, donc ce qui est beaucoup plus familier, disons, pour le neurobiologiste pour être capable de faire cette comparaison. La deuxième thématique est la modélisation du codage de la récompense. Des équipes de neurophysiologistes essaient de voir comment le rongeur agit lorsqu'il est en train de se nourrir et de comprendre ce qu'il se passe dans certaines conditions pathologiques. Le but est de comprendre comment les neurones dopaminergiques participent à la fois au codage de la récompense dans le cerveau, mais aussi à certains dysfonctionnements, comme la maladie de Parkinson. La troisième thématique est l'organisation temporelle du comportement. Comment découper un comportement en buts pour atteindre un objectif? C'est autour du langage que s'articulent de nouvelles collaborations. Sur le versant biologiste, il y a le groupe d'Arthur Leblois qui travaille sur la production et sur l'apprentissage du chant chez les oiseaux. Et en regard de ça, il y a les travaux de Xavier Hainaut de notre équipe qui travaille sur la robotique et qui finalement se pose la question comment est-ce qu'on peut interagir avec des robots à travers le langage. La dernière thématique transverse
est le traitement des données générées par les différentes équipes de l'IMN. Mnemosine se sert des modèles de machine learning pour les aider à traiter leurs données. Il y a des relations ou des projets qu'on est capable de faire aujourd'hui qu'on n'aurait jamais pu faire si on était resté à distance et si on avait juste interagi comme on le faisait classiquement avant, à travers des projets communs. Le fait de boire le café ensemble le matin, le fait de se croiser, d'avoir des réunions informelles, d'assister aux réunions des autres équipes et puis tout simplement de se connaître, enfin de se faire confiance parce qu'on se connaît et qu'on se croise quotidiennement, c'est quelque chose qui a vraiment beaucoup agi pour nous aider à nous développer ici. Le fait que les étudiants INRIA de l'équipe Mnemosine échangent et partagent des bureaux communs avec des étudiants neurobiologistes participe enfin à une meilleure compréhension du fonctionnement du cerveau et à la réalisation des fonctions cognitives principales dans le cerveau humain et dans le cerveau animal. L'intérêt de Mnemosine, c'est qu'ils sont vraiment intégrés dans le laboratoire. Et je pense qu'à mon avis, l'avenir des laboratoires de neurosciences, c'est pour tous d'avoir au moins une équipe intégrée de théoriciens, d'informaticiens qui font ce travail théorique, qui permettent ensuite à la fois d'interpréter les données et aussi de proposer des nouvelles hypothèses.